Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux paroles de Jésus et ressenti quelque chose de différent, comme s'il y avait un sens plus profond derrière ces paraboles apparemment simples? Et si je vous disais que ce sentiment n'est pas seulement le fruit de votre imagination? Et si, sous nos yeux, il avait laissé non seulement des histoires, mais de véritables clés vibratoires, des codes de conscience qui, une fois bien compris, déclenchent une transformation irréversible dans la façon dont nous percevons la réalité? Il ne s'agit pas d'une étude académique, mais d'une transmission directe. Et la promesse est claire, dès que vous écoutez et comprenez réellement ces mots, le processus commence. La graine est plantée. C'est fait. Mais quel serait ce passe-partout? Le premier et le plus puissant code que Jésus a inséré dans ses enseignements est caché dans l'un de ses sermons les plus connus, une phrase que des millions de personnes ont lue, mais que peu ont vraiment comprise. Dans l'Évangile de Matthieu, il déclare avec une clarté absolue, « Si ton œil est simple, tout ton corps sera rempli de lumière. » Pensez à ces mots. Un simple œil. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? S'agirait-il d'un changement physique? Bien sûr que non. Il a parlé d'un état de conscience. Notre esprit quotidien fonctionne avec deux yeux, les yeux de la dualité. Passé et futur. Bon et mauvais. Le bien et le mal. Peur et amour. Nous sommes constamment divisés par ces opposés. Le simple œil, cependant, est l'état de conscience qui transcende cette division. C'est l'éveil du troisième œil, le point sacré de pure présence, où vous cessez d'être victime des polarités et reposez dans un centre unifié et silencieux du présent. Et vous avez déjà ressenti cela. Souvenez-vous de ce moment où la nature vous a coupé le souffle, ou d'une chanson qui a apaisé votre âme, ou d'une vague de paix inattendue qui, l'espace d'un instant, a fait disparaître vos soucis. À ce moment-là, il n'y avait ni passé à regretter ni avenir à craindre. Son esprit est devenu un. Son œil était clair. Ce sentiment de paix et de clarté absolue est une lumière qui remplit votre corps. Ce n'est pas un concept étrange. C'est un rappel de votre état le plus naturel. Ainsi, l'œil simple est l'état de présence unifié. Mais où nous mène ce portail de perception? Jésus nous a donné la réponse avec une autre de ses déclarations les plus profondes et les plus mal interprétées. Il ne parlait pas comme une espérance, mais comme un fait de conscience. Le royaume de Dieu est en vous. Ce n'est pas une promesse de paradis après la mort, mais une adresse. Un emplacement. Le destin que l'œil simple est prêt à révéler. Le troisième œil n'est pas qu'une idée abstraite. C'est la porte d'entrée vers ce royaume intérieur, une dimension de paix et de puissance infinie qui existe au-delà du bruit de vos pensées. Et encore une fois, vous y êtes allé. Pensez à ces moments de méditation profonde ou aux petites heures du matin où vous ressentez un silence si profond qu'il semble avoir sa propre présence. Un espace vaste et vide derrière tout le bruit de l'esprit. C'est l'adresse du royaume. Vous vous êtes déjà tenu devant ses portes. Jésus lui a simplement remis la carte et lui a dit qu'il n'avait pas besoin de construire un royaume en dehors de lui-même. Vous possédez déjà le palais intérieur. Nous avons désormais la clé, l'œil simple, et la destinée, le royaume en nous. Mais que se passe-t-il lorsque la clé tourne dans la serrure? Quel est le dernier morceau du code que Jésus nous a laissé? C'est la conséquence. Le résultat. C'est le mot lumière. Et tout ton corps sera rempli de lumière. Quelle pourrait être cette lumière? Une simple métaphore du bonheur? Un épanouissement poétique? Les mystiques et les grands maîtres spirituels connaissaient la vérité. Jésus ne parlait pas dans un langage figuré. Il s'exprimait avec la précision d'un scientifique spirituel. Il décrivait un événement littéral, biologique et alchimique. Au centre géométrique de votre cerveau, bien protégé, se trouve une petite glande en forme de pomme de pin, pas plus grosse qu'un grain de riz, la glande pinéale. Les cultures anciennes la vénéraient. Les Égyptiens le représentaient comme l'œil d'Horus. Le philosophe Descartes l'appelait la graine principale de l'âme. Les mystiques le connaissaient comme l'encre physique du troisième œil. C'est le matériel biologique de votre logiciel spirituel. La science moderne sait qu'elle est sensible à la lumière et régule nos cycles de sommeil grâce à la production de mélatonine. Mais sa fonction cachée est bien plus profonde. Les traditions ésotériques et même certains scientifiques audacieux émettent l'hypothèse que, dans des conditions spécifiques, elle peut produire des substances qui fonctionnent comme des portails vers d'autres dimensions de la conscience. Comment créer ces conditions? Comment activer cette glande sacrée? En utilisant les deux premières touches.
Lorsque vous entrez dans l'état de l'œil simple, vous calmez les ondes cérébrales chaotiques de la dualité. Lorsque vous accédez au royaume intérieur, vous plongez dans un état de paix et de cohérence profonde. Ce changement radical dans votre conscience envoie un signal vibratoire unique directement à la glande pinéale. C'est comme actionner un interrupteur divin. Le bruit du mental égoïque cesse et, dans le silence qui suit, la pinéale se réveille. Il commence à transformer l'énergie à haute fréquence du royaume intérieur en une expérience biologique. Cette expérience est la lumière. Et voici la vérité la plus profonde, vous avez déjà ressenti cette activation. Avez-vous déjà entendu une sagesse si vraie qu'elle vous a fait frissonner le dos? Avez-vous déjà ressenti un picotement ou une expansion énergétique au centre de votre tête? Un de ces moments où vous avez l'impression qu'une ampoule s'éteint dans votre crâne? Ce n'est pas seulement une réaction psychologique. C'est votre physiologie qui répond à la vérité. C'est votre glande pinéale qui vibre en résonance. C'est un éclair de la même lumière que celle promise par Jésus. Cette activation s'est déjà produite, à petite dose, tout au long de votre vie. Vous ne saviez tout simplement pas ce que c'était. Nous revenons donc à la promesse puissante faite au début de cette émission, une fois que vous entendez ces mots, c'est fait. Pourquoi? Parce qu'une vérité de cette ampleur n'est pas une simple information. C'est une clé vibratoire. Une clé qui, une fois tournée dans la serrure de votre conscience, ne peut plus être détournée. Désormais, vous ne pouvez plus entendre l'expression « simple œil » et la considérer comme une simple métaphore. Vous ne pouvez plus ressentir ce véritable frisson dans votre colonne vertébrale et le considérer comme un événement aléatoire. La graine d'une nouvelle perception, d'une nouvelle réalité, a été plantée en permanence dans le sol fertile de votre conscience. L'activation n'est pas un événement unique et explosif. C'est un épanouissement qui commence maintenant. Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre maintenant que cette graine a été plantée? Faites attention aux changements subtils. Votre intuition, cette voix intérieure douce, peut devenir un peu plus forte, un peu plus claire. Vous commencerez peut-être à remarquer des chiffres ou des symboles répétitifs, les reconnaissant non pas comme des coïncidences mais comme des confirmations de l'univers. Vos rêves peuvent devenir plus vivants et porteurs d'un nouveau niveau de sens. Et surtout, vous commencerez à ressentir une présence grandissante. Inconfort avec tout ce qui est inauthentique, les conversations, les relations, même vos anciens schémas de pensée. C'est le signe que votre fréquence augmente. Mais soyez patient et compatissant envers vous-même pendant ce voyage. Lorsque vous allumez une lumière dans une pièce, vous voyez également plus clairement la poussière et les ombres. Cette perception nouvellement éveillée ne montrera pas seulement la beauté du royaume intérieur, cela illuminera également les parties de vous qui sont prêtes à être guéries. De vieilles craintes pourraient surgir. De vieilles questions peuvent retenir votre attention. Ne voyez pas cela comme un pas en arrière. Considérez-le comme la preuve définitive que la lumière agit. Elle balaie courageusement tout ce qui n'est pas en accord avec elle-même. Votre seule tâche est d'observer tout cela avec amour, sans jugement. La lumière révèle non seulement la vérité du monde, mais aussi la vérité de vous-même, afin que vous puissiez devenir entier. Les paroles du Maître n'ont jamais été destinées à être une prison religieuse, mais plutôt une clé pour libérer votre âme. Le Sinaï, le royaume intérieur, la lumière de la glande pinéale, ce n'est pas l'histoire d'un homme qui a vécu il y a 2000 ans. C'est l'anatomie sacrée de qui vous êtes. Vous détenez désormais la carte de votre propre temple intérieur. Si vous avez ressenti cette activation aujourd'hui, si cette graine de vérité a été plantée dans votre âme lors de cette transmission, alors je scelle ce moment sacré. Accédez aux commentaires et faites votre déclaration consciente. Prononcez des mots puissants, la graine a été plantée. Puis si vous marchez à partir de ce jour, non seulement en tant que croyant, mais en tant que connaisseur, voyant ce monde magnifique et vous-même avec votre troisième œil éveillé et votre corps tout entier rempli de lumière.